Ce que l'Éternel a dit, Yahweh, finira par s'accomplir. Ce que le roi des rois dit, à chaque moment, ça fait revenir. Amen. 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 Le Seigneur qui dit que ce qu'il a dit et qui n'est pas un homme pour mentir. Qui n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a dit te concernant. Ce que Dieu a dit dans tes visions te concernant. Il n'est pas un être humain qui va dire quelque chose après 30 minutes, il a encore changé sa pensée. Sa parole, il la suit et sa parole vit encore éternellement. Il suit sa parole, il suit ce qui sort de sa bouche. Et c'est pour ça qu'il dit que sa parole est élevée même au-dessus même de son nom. Donc, ce qui sort de sa bouche, même lui-même, il devient esclave de ce qui sort de sa bouche, parce qu'il suit cela pour que ça s'accomplisse. Peu importe les soucis dans lesquels on se met pour attendre. On dit que ça attend, j'attends, ça n'arrive pas, j'attends, ça n'arrive pas. Mais cela finit toujours par s'accomplir dans le puissant nom de Jésus. Que chacun ouvre dans Matthieu chapitre 10, à partir du 22 jusqu'à 24. Matthieu chapitre 6, de 22 jusqu'à 24. Matthieu chapitre 6, de 22 jusqu'à 24. Matthieu chapitre 6, chacun lit à haute voix. Chacun va lire à haute voix. Alléluia. Amen. Et après cela, que chacun on va lire à haute voix. Maintenant, après ça, nous allons aller maintenant dans les prières. Ce qui est clair, c'est que si chacun de vous a une pièce d'argent en poche, on va prier sur les finances, sur la monnaie, sur les finances. Alléluia. Chacun doit prendre une certaine somme d'argent qui t'appartient et tu touches un peu l'attention là-dessus, tu arrêtes ça en main. Et avant d'entrer dans les finances, chacun doit toujours se rassurer qu'il est clair devant Dieu. Clair devant Dieu parce que les finances sont telles que c'est lui qui pourvoit. Et tu ne peux pas demander à Dieu ce que toi tu ne lui donnes pas. Tu ne peux pas demander à Dieu ce que tu ne lui donnes pas. Donc, on va ouvrir maintenant Matthieu chapitre 6. Alléluia. Et si on n'a pas les pièces, c'est qu'on a les billets, papa. On a l'argent. Même si tu as le chèque. Le chèque, c'est toujours une forme de monnaie. Donc, pièces, billets, chèque, money order, c'est des formes de monnaie. Tout ça, c'est l'argent. Parce que quand tu travailles, on peut te payer par chèque, on peut te payer par les billets, par les pièces, par tous les moyens, par lesquels la paye l'être humain à rentrer. Nous allons muter et chacun va se muter et on va lire à haute voix. Alléluia. On va lire à haute voix. Chapitre 6, verset. Donc, Matthieu chapitre 6, de 22 jusqu'à 24. Matthieu chapitre 6, 6 de 22 à 24, il est écrit. 1, 2, 3. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi
est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible ici est en train de nous dire d'abord au verset 22, il dit que la lampe du cœur, c'est l'œil. La Bible appelle l'œil simple, c'est quand tout ton corps, tout entier, est plein de lumière. Est plein de lumière. Quand l'intérieur de ton corps n'est que de lumière, lumière. Imagine toute ta maison où les ampoules sont partout et en train de briller. Rappelle-toi ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 3. Il est écrit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Mutez-vous pour mieux vous concentrer et que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, quand la lumière est en train de jaillir totalement dans ta maison, la lumière est pleine dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Tous tes yeux maintenant sont clairs. Tes yeux sont clairs. La Bible dit ça veut dire que quelqu'un peut perdre son œil. C'est-à-dire qu'à partir des yeux de quelqu'un, l'être humain peut voir l'autre par les yeux. C'est-à-dire que c'est par les yeux, que le plus souvent l'ennemi regarde, surveille les chrétiens à partir du monde des ténèbres. Quand le péché est en toi, ton œil spirituel commence à se fermer et l'obscurité commence à monter dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. L'obscurité commence à grandir dans toi. Quand le péché abonde déjà, ton corps devient complètement ténèbres. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 23 du chapitre de Matthieu 6, il dit, mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Donc, le corps de quelqu'un peut avoir trop d'obscurité à l'intérieur. C'est pour ça que quand tu rêves d'autres fois, tu vois que tu te retrouves dans la nuit ou bien tu es en train de faire quelque chose, mais que c'est la nuit. Ça veut dire que dans ton corps, il y a l'obscurité. Ça veut dire qu'il y a le péché. Le péché qui empêche maintenant tes yeux de voir. Et maintenant l'ennemi, les couvents, maintenant marche avec toi, utilise maintenant tes yeux pour regarder les autres, les uns et les autres. C'est pour ça que le plus souvent, quand tu es en train de parler avec quelqu'un, quand il est en train de te regarder, d'autres fois, tu te demandes ce qui se passe. Le plus souvent, c'est depuis d'autres couvents, même du quartier, comme depuis un couvent de sorcellerie de très loin, on utilise les yeux de quelqu'un qui est à côté de toi, de ton enfant, pour te regarder. Parce que l'obscurité est dans l'enfant. C'est ça qui est écrit dans le verset 23. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Et le verset 24, il dit très bien, nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qu'est-ce que Mammon est? Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. C'est l'esprit de l'argent. Tu ne peux pas aimer trop Dieu et aimer en même temps l'argent beaucoup. C'est impossible. Quand tu vas regarder, tu vas voir que quelqu'un qui a trop son cœur sur l'argent, qui est sur les investissements, sur l'argent, en fait, a très peu d'intéressement avec Dieu. Il peut faire semblant d'aimer Dieu ou bien parler de Dieu beaucoup, mais en réalité, Dieu ne l'intéresse pas. L'esprit en lui, c'est un esprit de Mammon.
un esprit qui aime l'argent, un esprit de l'argent, de l'égoïsme. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça qu'on appelle, quand l'esprit de maman est en toi, est dans le chrétien, son souci n'est que sur l'argent, au lieu d'avoir le souci toujours de Dieu, au lieu d'avoir l'œil toujours sur ce que Dieu lui demande de faire. Il a beaucoup plus l'œil sur le matériel. C'est pour ça que tu vas voir dans le verset 25 même, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie. Quand tu es toujours en souci quand les soucis ne font que se multiplier du matériel dans ta vie, en réalité, c'est encore un esprit de maman. Tu as toujours le souci de ce que tu dois manger ou de boire, les soucis du lendemain. C'est toujours encore un esprit de maman. Toujours l'esprit d'avoir l'œil toujours sur l'argent et non la chose de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout te sera donné cadeau. Donc, mets d'abord Dieu en première place. Alors, quand tu cherches rien que Dieu, maintenant, il va te donner n'importe quoi que tu veux par écochet. Pas parce que tu l'as demandé, mais il va te donner parce qu'il sait ce que tu veux déjà. Alléluia. Amen. Mais alors, c'est pour ça que maintenant, nous allons prier pour notre prière que nous allons faire aujourd'hui. C'est la prière de la délivrance de ton argent. La délivrance de l'argent, de la monnaie que j'utilise, de l'argent. L'esprit de l'argent, l'esprit de mammon. Il faut que l'esprit de Dieu ait la première place et non que l'esprit de mammon ait la première place dans ma vie. Alléluia. Amen. Commence maintenant à dire ceci. Père éternel, à présent, je viens à toi car je crois que tu exauces mes prières au nom de Jésus. Il y a des moments où tu te rappelles quand même que dans ton cœur, tu as eu des pensées sur l'argent beaucoup. Si tu regardes là, on te pose la question maintenant que est-ce que tu es en règle avec l'Église? Est-ce que tu regardes à ta dîme? Est-ce que tu regardes à ta sémence? Est-ce que tu investis pour le royaume de Dieu? Est-ce que la dernière fois que tu as aidé telle personne-là par tes finances, quelqu'un qui n'est pas de ta famille, c'est quand? Le plus souvent, avec le record rien que de la dîme ou de la sémence, le plus souvent notre tête est restée baissée par terre. C'est pour ça que maintenant là, que quand d'autres fois, tu peux être en train de chercher, tu n'arrives pas parce que si tes parents ne payaient pas la dîme de Dieu, si tes parents ont payé la dîme au crâne, aux réunions familiales, il ne faut pas on ne peut pas être étonné aujourd'hui de comprendre, par exemple, que les finances sont toujours en temps de scie, ou d'autres fois, ça n'avance jamais, parce que les mauvais esprits sont griffés sur cet argent-là. Et ça malmène et ça amène trop d'esprits de pauvreté. Alléluia. Amen. Maintenant, lève-toi maintenant et dis ceci. Je me repens de tous les péchés que j'ai commis consciemment et inconsciemment, pas au nom de Jésus. Je me repens de tous les péchés que j'ai commis consciemment et inconsciemment au nom de Jésus.
Je me répands de tous les péchés que j'ai commis consciemment et inconsciemment au nom de Jésus. Père, je prie que l'esprit de maman c'est aimer trop l'argent. Père, je prie que l'esprit de maman, l'esprit d'idolâtrie, l'esprit d'égoïsme soit lié et chassé de ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je prie que l'esprit de maman, l'esprit d'idolâtrie, l'esprit d'égoïsme soit lié et chassé de ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je prie que l'esprit de maman, l'esprit d'idolâtrie et l'esprit d'égoïsme soient liés et chassés maintenant de ma vie au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète avec moi. Père éternel, ta parole nous enseigne que je ne peux pas servir 2 maîtres, car où j'aimerais l'un et j'haïrais l'autre. Père éternel, ta parole nous enseigne que je ne peux pas servir 2 maîtres, car où j'aimerais l'un et j'haïrais l'autre. Je refuse de servir à la fois Dieu et maman au nom de Jésus. Je refuse de servir à la fois Dieu et maman au nom de Jésus. Je refuse de servir Dieu et maman au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète avec moi maintenant, encore. L'esprit de maman, c'est l'esprit-là qui donne aussi trop de pauvreté. Tu peux gagner trop d'argent, mais ça ne va nulle part. Tu gagnes trop d'argent, mais tu sors de l'argent pour envoyer toujours aux réunions familiales dans lesquelles, aux réunions illicites, des réunions que Dieu ne veut pas. C'est toujours l'esprit de maman qui traîne tes finances. Avec ça, tu n'avances nulle part, jamais. Tu as trop d'argent, mais quand tu prends cet argent, tu ne fais absolument rien. Si tu arranges quelque chose, cette chose-là va s'écrouler. Prie maintenant, dis ceci avec moi. Je sais que maman représente les richesses. Je sais que maman représente l'accumulation de biens matériels. Je sais que l'esprit de maman représente l'esprit responsable du désir maléfique pour la richesse. Il y a des gens qui sont prêts à vendre une partie de leur corps pour avoir de l'argent. Je sais que je sais que maman représente les richesses. Je sais que maman représente l'accumulation des biens matériels. Je sais que maman représente l'esprit responsable du désir maléfique pour la richesse. Alors, je rejette de ma vie l'esprit de maman au nom de Jésus. Alors, je rejette de ma vie, de ma famille, l'esprit de maman au nom de Jésus. Alors, je rejette de ma vie, de ma famille, l'esprit de maman au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant et dis ceci. Père éternel, ta parole nous enseigne de ne pas nous inquiéter pour nos vies et ce que nous mangerons, boirons et revêtirons. Père éternel, ta parole nous enseigne de ne pas nous inquiéter pour nos vies et de ce que nous mangerons, boirons et revêtirons. Je lis et je chasse de ma vie tout esprit d'inquiétude et d'anxiété au nom de Jésus. Je lis et je chasse de ma vie tout esprit d'inquiétude et d'anxiété au nom de Jésus. Je lis et je chasse de ma vie tout esprit d'inquiétude et d'anxiété au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Ceci est sorti de Matthieu chapitre 6, verset 25, où il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous
ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez aux oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'assemblent dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Alléluia. Prie maintenant avec moi en disant ceci. Père éternel, délivre-moi par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Père éternel, délivre-moi par la puissance dans le sang de Jésus-Christ de l'aliénation des pensées vaines. Et aide-moi à me focaliser sur toi et sur la justice de ton royaume au nom de Jésus. Et aide-moi à me focaliser sur toi et sur la justice de ton royaume au nom de Jésus. Père éternel, aide-moi à te chercher et à ne pas rechercher seulement les bénédictions financières. Père éternel, aide-moi à te chercher et à ne pas rechercher seulement les bénédictions financières. Aide-moi à sonder ta parole et non les voies rapides pour obtenir la richesse au nom de Jésus. Aide-moi à sonder ta parole et non les voies rapides pour obtenir la richesse au nom de Jésus. Père éternel, je me répands de toutes choses que j'ai élevées en tant que Dieu au-dessus de toi. Père éternel, je me répands de toutes choses que j'ai élevées en tant que petit Dieu au-dessus de toi. Je me répands des gens que j'ai élevés au-dessus de Dieu. Je me répands des choses que j'ai élevées au-dessus de Dieu. Je me répands des idéologies et de toute autre chose que j'ai placées au-dessus de toi dans ma vie. Père, je m'en répands au nom de Jésus. Père, je m'en répands au nom de Jésus. Père, je m'en répands au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis encore avec moi. Dis ceci. Ô Seigneur, fortifie et édifie ma faible nature humaine. Notre faiblesse sur l'argent. D'autres fois, d'autres pensées, nos pensées sont toujours des pensées inquiètes qui tournent autour de l'argent, toujours de l'argent. Même si on ne le dit pas. Ô Seigneur, fortifie et édifie ma faible nature humaine. Donne-moi la puissance pour résister aux choses inutiles au nom de Jésus. Dis ceci, je reçois la puissance pour assujettir toute tendance égoïste au nom de Jésus. Je reçois la puissance pour assujettir toutes les tendances égoïstes en moi au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à faire étalage des trésors de ton œuvre au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à faire étalage des trésors de ton œuvre au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à faire étalage des trésors de ton œuvre au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à faire étalage des trésors de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Dis maintenant ceci. Je renverse toute imagination et rends captive toute pensée contraire de désobéissance. Je renverse tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus,
Je renverse tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je renverse tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je renverse tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, tu as donné l'argent à quelqu'un. Tu as donné l'argent à la famille. Et cette famille, on a utilisé cet argent pour financer des choses dans le monde noir. Alors, ton argent est en train de circuler dans les hôtels sataniques. Et avec ça, tes finances, maintenant, tu es maintenant financièrement paralysé. Alléluia. Tu vas dire ceci maintenant. Tu as envoyé l'argent et on a utilisé cet argent pour aller maintenant dans les maisons occultes. J'ai dit ceci. J'empêche mon argent de circuler dans les lieux impies. J'empêche mon argent de circuler dans les lieux impies. Et je retire mon argent de toute servitude et de toute cage satanique au nom de Jésus. J'empêche mon argent de circuler dans les lieux impies. Et je retire mon argent de toute servitude et toute cage satanique au nom de Jésus. Cet argent que tu amènes maintenant, que tu as mis de l'huile dans son là-dessus, lève en l'air maintenant. Lève ça. Lève. 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 Mon Père, dis-le, répète avec moi. Mon Père, cet argent que je lève devant toi, devant le trône de grâce, ne circulera plus dans les lieux impies. Au nom de Jésus, mon argent, je la retire maintenant de toute servitude, de toute cage satanique, au nom de Jésus. Je la retire maintenant, au nom de Jésus. Je la retire maintenant, au nom de Jésus. Je la retire maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute malédiction sur mon argent que voici, je la révoque au nom de Jésus. Montre-le. Toute malédiction sur mon argent que voici, je la révoque au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être quelqu'un, dans la génération de ton père, génération de ta mère, il y a de ça peut-être 50 ans. Il a emprunté de l'argent à quelqu'un, il n'a plus remis. Ou bien la personne, il a emprunté de l'argent, $200, et la personne, il a emprunté de l'argent et la personne est venue encore pour lui demander. Il a dit que non, tu n'avais pas donné $200, tu m'as donné seulement $20. C'est la malhonnêteté. Et depuis que cela s'est passé dans ta génération, jusqu'à aujourd'hui, plusieurs de tes problèmes de finances, le problème de travail, c'est causé par cette malhonnêteté générationnelle maintenant qui est entrée dans ton sang et ça te malmène tes finances. Alors, ces péchés de la génération, tu vas dire ceci. Je me répands de toute malhonnêteté générationnelle, même de la petite malhonnêteté cachée au nom de Jésus. Je me répands de toute malhonnêteté générationnelle, même de la petite malhonnêteté cachée au nom de Jésus. Je me répands de toute malhonnêteté générationnelle, même de la petite malhonnêteté cachée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Si l'un de tes parents, des grands-parents, peut-être qui que ce soit de ta famille, il y a de ça 40 ans, 50 ans ou 100 ans,
a escroqué le terrain de quelqu'un. Il a pris le terrain, il a pris le champ de quelqu'un, il n'a pu payer. Ou bien il a pris les marchandises de quelqu'un, il a vendu et il n'a pu remettre l'argent. C'est ça l'escroquerie. Et aujourd'hui, maintenant, tes finances, ces mauvais esprits-là de la génération ne font que t'assassiner à cause de ce sang-là qui parle contre toi dans toi. Tu vas maintenant prier pour te confesser de ces péchés d'escroquerie-là qui menacent tes finances. Dis ceci, je me répands pour mes ancêtres qui ont dû escroquer des pauvres au nom de Jésus. Je me répands pour mes ancêtres qui ont dû escroquer les pauvres au nom de Jésus. Je me répands pour mes ancêtres qui ont dû escroquer les pauvres au nom de Jésus. Je me répands pour mes ancêtres qui ont dû escroquer les pauvres. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. À cause de Joël chapitre 2, tu vas dire ceci. Parce que quand ces péchés-là sont passés ainsi, le Seigneur, quand tu as désobéi par tes finances à Dieu, le Seigneur a envoyé la malédiction. Le Seigneur a envoyé les sauterelles, les vers de terre, les pertes et des dévoreurs sur tes finances. Ce qui fait que tu cherches l'argent, tu ne rencontres jamais. Parce qu'il y a cette malédiction-là qui plane toujours sur tes finances. Vas-y maintenant et prie ceci. Père éternel, que je sois libéré de toutes les malédictions de sauterelles. Père éternel, que je sois libéré de toutes les malédictions de vers, les vers de terre. Père éternel, que je sois libéré de toutes les malédictions de perte et de dévoreurs au nom de Jésus. Les dévoreurs, c'est quand tu ne payes pas ta dîme. Quand tu ne payes pas ta dîme, le Seigneur lui-même envoie ses soldats qui sont des dévoreurs maintenant pour être derrière toi. C'est ce qui est écrit dans Malachie. Parce que quand tu ne payes pas la dîme, tes poches sont maudites par Dieu lui-même. Alléluia. Père éternel, que je sois libéré de toutes les malédictions de sauterelles. Père éternel, que je sois libéré de toutes les malédictions de vers de terre. Père éternel, que je sois libéré de toutes les malédictions de perte et de dévoreurs au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien, quand nous ne respectons pas Dieu, il fait appliquer le verset Deutéronome 28, verset 23 sur nous. Et Satan et les agents des ténèbres aussi, ils ferment le ciel, de telle sorte que les choses ne marchent plus. C'est ça qui est dans Deutéronome 28, verset 23. Tu vas utiliser ça pour prier maintenant en disant ceci. C'est les malédictions de Deutéronome 28, 23. Tu dis, Seigneur, que tous les cieux d'airain et toute terre de fer soient brisés au nom de Jésus. Ton ciel, quand tu es maudit, la pluie de Dieu ne tombe plus sur toi. Parce qu'il met maintenant un morceau de fer de telle sorte que tout est très dur encore. Seigneur, que tous les cieux d'airain, c'est Deutéronome 28, 23, et toute terre de fer soient brisées au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Seigneur, ça c'est la délivrance encore de tes finances. C'est pour que tu sois libre maintenant. Seigneur, que tout joug d'aveuglement, le Seigneur met sur les yeux des uns et les autres le joug d'aveuglement qui croit que l'argent est
tout ce qu'il doit poursuivre sur cette terre. Dis ceci, Seigneur, que tout joug d'aveuglement, que tout joug d'oppression, que tout joug d'esprit de vol, les voleurs ont encore la malédiction de Dieu toujours. Donc, quand tu voles pour ajouter à tes finances, alors c'est l'esprit de maman toujours. Seigneur, que tout joug de colère, Seigneur, que tout joug de nudité, Seigneur, que tout joug de pauvreté et d'esprit d'esclavage soit brisé de ma vie maintenant au nom de Jésus. Soit brisé de ma famille maintenant au nom de Jésus. Soit brisé de ma vie. Soit brisé de ma famille. Soit brisé de ma vie. Soit brisé de ma famille. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. La Bible dit, quand tu regardes dans Deutéronome 28, tu vas regarder, tu lis jusqu'à la fin de Deutéronome 28. Les 13 premiers versets, c'est la bénédiction. Mais tout le reste, ce n'est que la malédiction. Ça veut dire que la malédiction, c'est que tu cherches, tu trouves, mais tu ne jouis pas. Tu ne jouis pas de ça. Alléluia. Dis maintenant ceci. Je brise toute malédiction qui veut me priver de jouir du fruit de mon labeur. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui veut me priver de jouir du fruit de mon labeur. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui veut me priver de jouir du fruit de mon labeur. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui veut me priver de jouir du fruit de mon labeur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. À ce niveau, si chacun doit mettre l'huile d'onction sur pour frotter la paume de ta main. Mets l'huile d'onction sur ta main. Les deux paumes de ta main. Frotte-la. Frotte-la. Frotte. Frotte-la. Frotte les deux mains. Frotte-la. Frotte les deux mains. Frotte. Frotte au nom beaucoup si yaka sata. Le que se poko se yaka kapoko te yaka. Rekapo so yoka rekata poroko satata. Rekapoko so tata. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas briser la malédiction de la pauvreté que tu as pris de tes ancêtres. Dis ceci. Je brise toute malédiction de pauvreté héritée de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de pauvreté héritée de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de pauvreté héritée de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de pauvreté héritée de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de pauvreté héritée de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de pauvreté héritée de mes ancêtres. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je brise toute malédiction de manque, de diminution. La malédiction de diminution, c'est quoi? C'est que tu mets ton argent à la maison, $20. Demain, tu viens trouver $18. Après un jour encore, tu trouves au contraire $16. À la même place encore, tu reviens le jour suivant, tu trouves $14. Tous les jours, ça ne fait que diminuer. C'est ça qu'on appelle la malédiction de la diminution. C'est là, tu as pris l'argent là, tu as mis ça sur place. Mais ça ne fait que changer pour diminuer. Changer pour diminuer. C'est ça qu'on appelle la malédiction de la diminution. Tu fais n'importe comment, ça ne fait que diminuer. Et ça diminue d'un certain montant que tu te demandes, un certain montant suivant un certain rythme. Si c'est $2, il y a toujours $2 qui sortent. Ou bien d'autres fois, c'est toujours $1 qui sort, $1 qui sort. Ou bien un franc, ou bien quoi que ce soit. C'est la malédiction de la diminution. J'ai brisé toute malédiction de manque. J'ai brisé toute malédiction de diminution. J'ai brisé toute malédiction de vol. J'ai brisé toute malédiction de perte. J'ai brisé toute malédiction de fraude. Au nom de Jésus. Si ton père était, par exemple, un policier au Cameroun, où sont tes pièces? Donne-moi 200 francs pour passer la fraude. À ce moment-là, dans ta vie déjà, tu portes la fraude. Et tes enfants, maintenant, vont grandir déjà avec cette malédiction dans leur vie. La malédiction de fraude, de perte, de vol, ainsi de suite, sont déjà dans leur vie. J'ai brisé toute malédiction de manque.
au nom de Jésus. J'ai brisé toute malédiction de diminution, au nom de Jésus. J'ai brisé toute malédiction de vol, au nom de Jésus. J'ai brisé toute malédiction de perte. Tu fais n'importe comment, il y a toujours les pertes d'argent. Il y a toujours des pertes d'argent. Tu as peut-être $100, après, tu investis tout sur quelque chose que ça appelle la sauge, là, va tout dans l'eau. C'est des malédictions de perte. J'ai brisé toute malédiction de fraude, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. On continue encore toujours. Maintenant qu'on a détruit les malédictions sur les finances, maintenant, il faut maintenant verser l'eau de bénédiction sur tes finances. Étends maintenant tes deux mains, comme tu as mis le dans cela, tu dis maintenant ceci. Étends tes deux mains comme, vers moi, comme si tu prenais quelque chose. Avec les deux paumes de main soulevées vers le ciel. Dis ceci. Père éternel, bénis-moi véritablement en toutes choses que ma main touchera. Au nom de Jésus, répète ça plusieurs fois. Père éternel, bénis-moi véritablement en toutes bonnes choses que ma main touchera. Au nom de Jésus, Père éternel, bénis-moi véritablement en toutes bonnes choses que ma main touchera. Au nom de Jésus, Père éternel, bénis-moi véritablement en toutes bonnes choses que ma main touchera. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, laisse ta main toujours comme ainsi. Ta main, les deux paumes de main ouvertes. Et tu tends encore et tu répètes ceci. Tu dis ceci après moi. Père éternel, ouvre les cieux et déverse tes bénédictions sur moi jusqu'à ce que je ne manque de rien. Au nom de Jésus. Père éternel, ouvre les cieux maintenant et déverse tes bénédictions sur moi jusqu'à ce que je ne manque de rien. Au nom de Jésus. Père éternel, ouvre les cieux et déverse tes bénédictions sur moi jusqu'à ce que je ne manque de rien. Au nom de Jésus, Père éternel, ouvre les cieux et déverse tes bénédictions sur moi, sur ma famille, sur ma maison, sur ma génération, jusqu'à ce que je ne manque de rien. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Laisse ta main toujours ouverte et tu prends encore ce que le Seigneur est en train de déverser. Rekapo so yakraka makoro maseta patoko se yakapoto rekapoko se yakapatat rekatsapo roko se takatete yakapoko se katatete rekapoko te kboso yakasata rekapo roko se tatatata rekakapo so nanabo ruka se tapoto au nom puissant de Jésus j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Laisse maintenant tranquille, tes mains tranquilles et prie maintenant avec moi en disant ceci. Seigneur, que la voix de tes bénédictions parvienne à moi, me rattrape et que je sois béni à mon départ et à mon arrivée. Au nom de Jésus, Seigneur, que la voix de tes bénédictions parvienne à moi, parvienne à ma famille, me rattrape maintenant et que je sois béni à mon départ et à mon arrivée. Au nom de Jésus, Seigneur, que la voix de tes bénédictions parvienne à moi, à mes enfants, à ma famille, me rattrape et que je sois béni à mon départ et mon arrivée. Au nom de Jésus, que je sois béni à mon départ et à mon arrivée. Au nom de Jésus, 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 j'ai prié. Amen. Ceci est écrit dans Deutéronome 28, verset 20, Deutéronome 28, de 1 à 13. Maintenant, prie encore ceci. Père éternel, je te remercie de m'avoir, de m'ouvrir ton bon trésor et de bénir l'ouvrage de mes mains. Au nom de Jésus, dis-lui merci. Père éternel, je te remercie de m'ouvrir ton bon trésor et de bénir l'ouvrage de mes mains. Au nom de Jésus, Père éternel, je te remercie de m'ouvrir ton bon trésor et de bénir l'ouvrage de mes mains. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit que tu n'emprunteras jamais, mais que tu vas toujours prêter. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome 28, à partir de 1 jusqu'à 13. Tu vas décréter. La Bible dit
dans Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès et la lumière jaillira sur ton chemin. Tu vas dire ceci maintenant. Priez ainsi. Père éternel, fais de moi, à partir d'aujourd'hui, un prêteur et non un emprunteur. Au nom de Jésus, Père éternel, fais de moi, à partir de maintenant, un prêteur et non un emprunteur. Au nom de Jésus, Père éternel, fais de moi un prêteur et non un emprunteur. Au nom de Jésus, Père éternel, fais de moi maintenant, fais de ma maison, ma famille, mes enfants, un prêteur et non un emprunteur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie maintenant et dis ceci. Père éternel, tu dis que tu me combleras de bien. Il a dit ça dans le Deutéronome 28. Il dit que je te comblerai de bien. Père éternel, tu dis que tu me combleras de bien. Papa, que cela se manifeste dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Que ça se manifeste. Père éternel, tu dis que tu me béniras, que tu me combleras de bien. Que ça se manifeste dans ma vie. Que ça se manifeste dans ma vie. Que ça se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus, ferme tes yeux. Makasata poko sata, rekapoko reyakatata, rekapo rokosa yakatata, rekapo soto toto toto toto, rekapoko soto toto, rekapoko soto yakata patakata, rekapoto. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Père éternel, tu dis que tu béniras le fruit de mes entrailles. Papa, que ça se manifeste maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Père éternel, tu dis que tu béniras le fruit de mes entrailles. Papa, que ça se manifeste maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Que ça se manifeste maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Papa, que ça se manifeste maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Papa, que ça se manifeste maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Papa, que ça se manifeste maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Papa, que ça se manifeste maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Rekaporoko yakatata. Rekaporoko sotu yakasata. Rekaporoko satata. Rekasata posoko satata. Rekasata poso yakasata rekapoko soto yoko satata rekapoko soto to yekasata poso to tekasata rekapoko soto. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas maintenant prier pour que ta prospérité soit garantie. Dis maintenant ceci. Je paralyse tous les pieds maléfiques qui circulent à cause de mes percées. On fait les marches d'aller-retour pour anéantir ton agrandissement. Tu es en train de vouloir faire quelque chose, un visa ou quoi que ce soit. Et maintenant, le monde des ténèbres est tellement en œuvre maintenant là pour arrêter ce que tu as, pour arrêter tes percées. Dis ceci. Je paralyse maintenant tous les pieds maléfiques qui circulent à cause de mes percées, à cause de mes avancées. Au nom de Jésus, je paralyse tous les pieds maléfiques, les pieds sataniques qui circulent, qui marchent à cause de mes percées. Au nom de Jésus, je paralyse tous les pieds maléfiques, les pieds sataniques qui circulent, qui marchent à cause de mes percées, à cause de mes avancées. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Lumière glorieuse de Dieu. Lumière glorieuse de Dieu. Brille maintenant sur ma carrière. Brille sur mes affaires. Lumière glorieuse de Dieu. Brille maintenant sur ma carrière. Brille sur mes affaires. Brille sur mes finances. Brille maintenant sur moi. J'appelle la lumière glorieuse de Dieu. La lumière glorieuse de Dieu dans tous les départements de ma vie, dans mes finances. Lumière glorieuse de Dieu. Briller sur ma carrière. Briller sur mes études. Briller sur ma carrière. Briller sur tous les départements de ma vie. Et qu'elle devienne maintenant un feu dévorant pour anéantir les travaux des ténèbres. Au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis encore maintenant ceci. Je ne serai jamais inoptisé. On t'inoptise maintenant pour que chaque fois que tu travailles, tu donnes l'argent là à telle personne, et tu te rends compte qu'après un an que tu as travaillé, ça ne va nulle part. Tu ne fais absolument parce que tu es inoptisé. Dis ceci. Je ne serai jamais inoptisé. Je refuse l'inoptisme. Je refuse l'inoptise. Je refuse. Au nom de Jésus, je rejette l'inoptisme. Je rejette au nom de Jésus. Je rejette les enchantements, les magies contre ma prospérité. Je les rejette. Je rejette les enchantements. Je rejette la magie qui marche contre ma prospérité. Au nom puissant de Jésus, je rejette les enchantements. Je rejette la magie qui marche contre ma prospérité. Au nom de Jésus, je rejette l'envoûtement. Je rejette l'envoûtement de mon environnement. Je rejette les envoûtements. Je rejette les envoûtements, les inoptismes, les mauvaises alliances. Je les rejette au nom puissant de Jésus. Je réclame la lumière glorieuse de Dieu. Je réclame la lumière glorieuse de Dieu dans mes finances, dans tout ce que j'ai fait. Au nom puissant de Jésus, je réclame la lumière glorieuse de Dieu. Que la lumière soit. Que la lumière soit, que la lumière soit, au nom de Jésus, que la lumière soit, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Chacun va étaler ses mains maintenant. Je vais prier sur la main de tout un chacun. Étale tes deux mains. La Bible dit dans... Tu as vu la boule. Alléluia. Chacun étale les deux mains. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 4 verset 10. Il est écrit. Est-ce que vous pouvez vous muter? Mutez-vous s'il vous plaît. Mutez-vous. Pour ne pas déranger les autres. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 4, verset 10. 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Il est écrit. Et Jabet invoqua le Dieu d'Israël, disant, si tu me bénissais abondamment, et si tu étendais mes limites, et si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je fusse sans douleur, et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Toi, les mains qui sont étendues maintenant, sois béni abondamment du ciel au nom de Jésus. Reçois la bénédiction abondante du ciel au nom de Jésus. Reçois la bénédiction abondante du ciel au nom de Jésus. Reçois la bénédiction abondante du ciel au nom de Jésus. Reçois la bénédiction abondante du ciel au nom de Jésus. Que tes limites maintenant soient étendues. Que tes limites maintenant soient étendues au nom de Jésus. Que tes limites maintenant soient étendues au nom de Jésus. Que la main de Dieu maintenant repose maintenant sur tous les départements de ta vie. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu repose sur tous les départements de ta vie au nom de Jésus. Que la main de Dieu repose sur tous les départements de ta vie au nom puissant de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous mette maintenant à l'abri du mal au nom puissant de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous place maintenant à l'abri du mal au nom puissant de Jésus. Toutes les douleurs de la terre seront sans vous au nom de Jésus. Les douleurs seront sans vous au nom de Jésus. Vos douleurs seront maintenant transportées sur vos ennemis au nom de Jésus. Vos ennemis porteront vos douleurs au nom de Jésus. Vos ennemis porteront vos douleurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je couvre tout un chacun dans cette ligne aujourd'hui avec le sang de Jésus. Je couvre tout un chacun dans cette ligne maintenant avec le sang de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci.
Nous voulons te dire, gloire et honneur te revient. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous scellons maintenant toutes nos prières du sang de Jésus. Nous scellons maintenant toutes nos prières du sang de Jésus. Nous interdisons toute rétaliation. J'interdis toute rétaliation à cause de ces prières. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.